Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes le mercredi 27 janvier 2021 et par la grâce de Dieu, nous sommes encore ensemble ce matin pour le partage de la parole. Nous sommes dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 4, les versets 19 à 22 que je lis. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut l'accomplir. Chers frères et sœurs en Christ, lorsque Dieu a appelé Abraham, ce dernier a répondu présent. Il était âgé de 75 ans. Après sa séparation d'avec l'autre, assis la nuit tombée dans l'une de ses tentes, dans les chaînes de Mamré, à quoi pensait-il? Sans doute à la promesse que Dieu lui avait faite, qu'une nombreuse descendance lui serait accordée. Or, les années passaient. Il avait environ 80 ans et son épouse Sarah aussi était âgée. Dieu l'avait-il donc oublié? Mais non. Dieu est fidèle. Il intervient. À ce moment-là, apparaissant dans une vision, il lui dit: ne crains point. Ne crains point. Puis il le fit sortir de la tente et lui dit: regarde vers les cieux et compte les étoiles, si tu peux les compter. Ainsi sera ta descendance. Abraham, bien-aimé dans le Seigneur, il a cru l'Éternel. Cette confiance, bien-aimé dans le Seigneur, en cette fidélité, en la fidélité de Dieu, il avait une confiance en la fidélité de Dieu. Et c'est là la base de cette relation qui a amené plus tard, dans Jacques, au chapitre 2, le verset 23, il est dit que Abraham était l'ami de Dieu. L'ami, à cause de la confiance. Et que la patience lui a été donnée pour attendre encore longtemps. Puis un jour, la belle histoire, c'est qu'à l'âge de 100 ans, il a tenu dans ses bras Isaac, le fils qui lui avait été promis. Quel encouragement pour nous aussi, chrétiens, plus de 40 siècles, lorsque nous découvrons cet exemple, plus de 40 siècles après. Nous avons des difficultés qui se trouvent sur notre chemin, des difficultés qui parfois paraissent incompréhensibles, parfois insurmontables. Nous prions même et nous n'obtenons pas de réponse positive. Mais alors nous nous impatientons et après nous nous décourageons. Et pourtant, dans la fidélité, Dieu est toujours là. Son horloge n'est pas toujours la nôtre. Dieu est souverain, il nous aime. Il agit quand il le veut et toujours au bon moment. Alors pourquoi est-ce que nous avons cette agitation? Parfois, nous courons, nous voulons nous-mêmes. Parce que Dieu a promis, mais oui, je voudrais que sa promesse se réalise tout de suite. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu agit quand il veut et toujours au bon moment. Le thème de notre prière de ce matin est le suivant. La montre de Dieu n'est pas réglée sur la tienne. Sois patient. Il agit toujours au bon moment. Amen. Éternel, notre Dieu, nous te disons merci pour cette nouvelle journée de vie que toi tu nous accordes. Tu agis pour nous, même quand nous ne le savons pas. Et tu as réglé ta montre pour que ce qui est bien pour nous arrive au bon moment. Béni sois-tu, Seigneur. Viens juste nous cultiver en chacun d'entre nous, par le biais de ton esprit, la patience. Nous t'avons au nom de Jésus. Amen.